Hey! J'espère que vous allez vraiment très bien depuis le temps. Vous avez eu le temps de faire une vie là, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mais voilà, je ne vais pas chercher d'excuses. J'avais plein de choses dont je voulais m'occuper. J'avais plus trop la motivation sur YouTube. Il y a eu plein de changements dans ma vie. Je devais changer d'appareil photo. J'ai acheté celui-là sur un coup de tête. Si vous me suivez sur Insta, vous savez. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta. C'est fun. Et voilà, donc je pense qu'au point où on en est, autant me représenter. Peut-être que vous savez plus qui je suis, vous me voyez débarquer là, peut-être même que vous me retrouverez plus, je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait quand même plaisir de revenir ici avec un nouveau matériel d'ailleurs. Et donc si je bafouille un peu, si l'éclairage, l'autofocus, tout ça c'est pas bon, c'est parce que j'ai plus l'habitude, je suis mode, en vrai, mode rookie là. Voilà, du coup j'ai décidé de revenir quelques jours avant Noël pour vous parler des idées express en mode SOS urgence que vous pouvez trouver pour offrir des petits cadeaux qui sont vraiment pas chers. Tous les cadeaux sont en dessous de 15 € je pense et j'en ai une trentaine à vous présenter plus quelques idées d'emballage original. C'est parti, let's go! Je commence par vous donner deux sites qui sont des vraies mines d'or si vous voulez faire des cadeaux et pas cher. C'est le site Nature et Découverte et le site de Flying Tigers. Alors je ne sais pas du tout si vous avez ça en France, mais en tout cas en Belgique on a le magasin et le site internet et franchement ce sont des vraies mines d'or parce que vous trouvez souvent des petites choses hyper originales, des cadeaux complètement farfelus qui sortent de nulle part mais qui font vraiment plaisir et en tout cas ce sont des cadeaux qui sont garantis pour rire. Donc allez faire un tour, je vous mets les liens dans la barre d'infos et certains cadeaux dont je vais vous parler se retrouvent sur ces sites d'ailleurs et vous avez carrément une catégorie moins de 10 € sur le site de Nature et Découverte, donc ça vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Première idée, vraiment très simple, rapide, vous n'avez même pas à vous casser la tête puisqu'ils sont déjà préparés pour vous, ce sont les kits de soins ou de maquillage que vous pouvez trouver, alors là partout, que ce soit dans les Sephora, dans les Deal, ici Paris XL, les Carrefour, les mêmes Deleuze, partout. Vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher, vous avez entre 5 et 15 €, alors là c'est l'idée top parce que vous avez un mélange, quand vous connaissez pas la personne c'est parfait. Le cadeau suivant, ce sont des chaussettes de Noël incontournables qui font toujours plaisir et on en a toujours besoin. Vous pouvez vraiment les trouver pour vraiment pas cher. Ici, j'en ai à vous présenter dans une boule de Noël que j'ai trouvée pour 1,99 €, 1,99 € chez Kruidvat. Je ne sais pas si ce magasin existe en France, mais en tout cas, c'est vraiment un truc que vous pouvez trouver partout. Elles sont trop mignonnes, celles-ci, donc elles sont dans une boule de Noël et on a un petit Rudolph dessus, qui est ce petit renne que je porte fièrement sur... L'idée suivante, ce sont des cadeaux personnalisés. Pour ça il faut s'y prendre un tout petit peu à l'avance parce que souvent on les fait sur internet et il faut le temps de la livraison. Quand je dis personnalisé, je pense par exemple au calendrier, aux tasses avec des photos, aux têtes d'oreiller même que je trouve assez originales. Enfin toutes les petites choses comme ça que vous pouvez offrir et qui font vraiment plaisir parce que du coup forcément c'est personnalisé et c'est toujours cool. L'idée suivante, on reste dans la même lignée du personnalisé, c'est un cadre photo ou un album photo. Idée que j'aime particulièrement parce que par exemple dans le cadre de l'album photo, c'est quelque chose qu'on peut ressortir de temps en temps, regarder entre amis, quand on a des petites soirées, se remémorer des souvenirs, etc. Et ça je trouve ça vraiment cool. L'idée suivante, c'est une idée déco que j'aime particulièrement, c'est en fait une guirlande lumineuse mais avec des petites pinces à linge sur lesquelles vous pouvez accrocher des photos ou des petits objets, pas trop lourds évidemment, mais personnels, et je trouve ça vraiment bien, un petit peu comme ce que vous voyez derrière moi, mais à la place des boules en fait vous mettez des petites photos et ça fait vraiment plaisir. L'idée suivante, c'est pour ceux qui n'ont vraiment plus le temps ou qui n'ont vraiment pas envie de se casser la tête, c'est une boîte de chocolat, de pralines ou de trucs à manger tout simplement. Si vous savez que la personne à qui vous allez offrir des cadeaux a un goût particulier en nourriture ou aime quelque chose, au moins là c'est la valeur sûre, vous savez que ça lui fera plaisir. Et les chocolats, je connais quand même peu de personnes qui n'aiment pas le chocolat, donc je pense que vous pouvez difficilement vous tromper. En plus en période de fête, vous avez des coffrets spécial fête et spécialement faits pour offrir, donc le travail est tout fait, tout mâché. Dans l'idée des boîtes toutes faites, on continue sur la même lignée mais un poil différent puisque ce sont les boîtes Bongo, les Superbox, les Wonderbox, etc. Qui vous permettent de choisir entre plusieurs activités et vous avez des thèmes, vous avez spécial détente, vous avez spécial restaurant, spécial activité un peu folle, spécial aventure, etc. Et ça c'est vraiment chouette si vous connaissez un tant soit peu le goût de la personne ou encore étant donné qu'on peut choisir parmi différentes activités, je pense que on peut toujours trouver son plaisir et on peut toujours faire plaisir à quelqu'un.
L'idée suivante, c'est soit de l'argent qui n'est pas très original mais qui fait toujours plaisir, ou alors un bon cadeau. Si vous connaissez ne serait-ce qu'un seul magasin ou qu'un seul lieu qui plaît à cette personne et qui vous permet de faire des bons cadeaux, eh ben vous pouvez difficilement lui déplaire. Et en plus de ça, il y a une petite astuce, vous pouvez penser à Groupon, parce que sur Groupon vous avez beaucoup de réductions et ça vous permet d'économiser de l'argent et d'économiser sur votre cadeau. L'idée suivante que je trouve particulièrement cool et originale, ce sont des petits pots pour faire pousser des trucs. J'ai vu des trucs complètement farfelus et sur le site Nature et Découvert d'ailleurs vous en avez plein pour tous les goûts. Vous pouvez par exemple faire pousser votre propre cactus, vous pouvez faire pousser des trèfles à 4, vous pouvez faire pousser du cristal les gars, alors me demandez pas comment mais vous pouvez en faire pousser. Vous pouvez faire pousser aussi des avocats, enfin bref plein de trucs pour tous les goûts. Allez jeter un oeil, ça vaut vraiment la peine et c'est vraiment hyper original. Ensuite, si comme moi vous êtes féru de lecture ou que vous aimez les BD, simplement offrir un roman, un livre, une BD, peu importe, si vous connaissez un minimum les goûts de la personne, vous pourrez difficilement vous tromper. On continue avec les kits que j'ai vus de plus en plus et j'en ai vu plein cette année, c'est les kits avec des mugs pour faire son propre chocolat chaud. Donc vous avez des mélanges spéciaux ou pour faire votre propre café ou pour faire une mixture complètement farfelue ou encore pour faire votre mug cake. Et généralement vous avez une tasse super belle avec un petit livret avec plein de recettes et là une recette de base, les ingrédients. Et donc là franchement je trouve ça vraiment original, c'est chouette aussi, ça fait plaisir et cool. D'ailleurs un bon plan vraiment pas cher si vous voulez offrir du thé, il y en a plein chez Action, vous avez des petits paquets comme ceci par exemple, celui-là c'est que un parmi tant d'autres qui sont vraiment très beaux et qui coûtent rien du tout, je pense que celui-ci m'a coûté moins de 1 €, c'est à la pomme et à la cannelle, enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et quelque chose que j'ai trouvé aussi aujourd'hui, enfin plutôt que ma soeur a trouvé chez Kruidvat, c'est une tasse, 2 secondes, là voilà, c'est une tasse qui... Je disais donc, c'est une tasse qui tourne toute seule. Alors me demandez pas comment, j'ai pas encore ouvert, mais bon voilà, il y a un système de rotation qui permet de faire tourner votre liquide. Très bizarre, mais original et à tester. Donc, il est écrit dessus For Lazy Coffee Lovers, donc pour les amoureux du café paresseux. Donc à mon avis c'est tous ceux qui n'ont pas envie de touiller leur petite tasse, bah voilà la tasse qui touille à votre place. Toujours dans la même lignée, vous avez les mêmes kits mais pour cocktail ou pour mocktail. Donc si les personnes ne sont ni chocolat, ni thé, ni café, vous avez toujours les cocktails. Ensuite, quelque chose qui peut occuper pendant longtemps, ce sont les boîtes à défis. Vous avez différents thèmes et vous avez des petites cartes à l'intérieur. Ça pendant une soirée ou un défi par jour, ça vous occupe toujours. Sinon, vous pouvez aussi trouver des petits livrets avec 365 citations pour une année. Encore une fois, vous avez différents thèmes. Ou vous avez encore des petits défis. Vous avez des boîtes défi 30 jours, soit défi 30 jours pour être heureux, défi 30 jours pour arrêter de râler, défi 30 jours pour faire du fitness, du sport, etc. C'est vraiment des trucs hyper chouettes. On revient dans les incontournables avec des carnets et des agendas. Ça, ce sont des trucs qui s'offrent à chaque année, tout le temps, mais qu'on utilise toujours et dont on a toujours besoin, donc valeur sûre. Ensuite, là, on est un petit peu dans le particulier, il faut vraiment savoir à qui vous allez l'offrir, mais ce sont des casse-têtes. Vous avez différentes sortes, ça peut être des casse-têtes sur papier, ça peut être des casse-têtes en jeu de société, ou ça peut être des casse-têtes en bois, en 3D. C'est vraiment hyper cool, moi je trouve, mais faut aimer. Ensuite, vous pouvez offrir des petites lampes de table hyper originales. Je vous en mets une en photo. C'est une lampe plante que je trouve trop jolie et qui est, écoutez bien, en dessous de 10 €. Ensuite, pour faire une petite parenthèse cocooning, moi qui suis dans mon gros pull bonbon, ça me parle, ce sont les plaids, les chaussons, les écharpes et tout ce dont on a besoin pour passer l'hiver parce que bah oui, Noël c'est en hiver et donc des petits chaussons tout doux, des petits plaids tout doux, des petites couvertures chauffantes, tout ça, ça fait toujours plaisir, surtout si vous êtes frileuse comme moi. Ensuite, pour revenir dans les cadres, vous avez les cadres assez minimalistes, simplistes, avec soit une simple citation ou vous savez, tout est transparent et juste au centre vous avez un petit élément, une plume, un petit papillon, quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Vous avez aussi les autocollants muraux. Là par contre, bah, il faut connaître un petit peu les goûts et les décos de la personne, mais en tout cas moi je trouve que ça fait vraiment hyper plaisir et puis généralement c'est vraiment pas cher.
Ensuite, quelque chose qui est aussi toujours pratique, c'est une coque de téléphone, donc une coque de protection. Là, pareil, vous pouvez en trouver partout sur n'importe quel site. Attention, si vous le commandez, pensez au temps de livraison, mais voilà. Et encore une fois, ce qui est bien avec les coques de téléphone, c'est que vous pouvez les personnaliser. Ensuite, quelque chose que moi je vois comme un incontournable, ce sont les bougies parfumées. Vous avez plein de bougies complètement différentes qui existent en ce moment, celles avec les bijoux à l'intérieur, les bougies qu'on allume 5 minutes et puis qui sentent pendant 24 heures. Voilà, c'est vraiment pas ce qui manque, vous en avez pour tous les prix, vous en avez pour tous les goûts, vous en avez pour toutes les tailles, vous pouvez difficilement vous tromper et puis généralement, les gens aiment les bougies. Ensuite, si vous voulez faire un petit geste pour la planète et en même temps faire plaisir à quelqu'un, vous pouvez offrir un mug à emporter. Et je trouve ça hyper pratique si par exemple vous ne voulez plus utiliser de plastique ou quoi quand vous allez dans un café ou peu importe. Vous pouvez aller avec votre mug et demander à ce qu'on vous serve. Bref, vous faites plaisir à quelqu'un et en même temps vous faites un petit geste pour la planète. Ça changera peut-être pas le monde, mais ça fait du bien. Toujours dans les mugs, vous avez les mugs à emporter, ok, mais vous avez aussi les mugs thermoréactifs que je trouve trop drôles. Vous avez plein d'images, vous avez plein de petites situations et voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mug thermoréactif, c'est un mug qui réagit selon la température du liquide que vous allez mettre à l'intérieur. Donc généralement vous avez une image prédéfinie quand vous achetez le mug et en versant quelque chose de chaud à l'intérieur ou bien de froid, l'image va changer ou il va avoir une animation, il va se passer quelque chose. Donc je trouve ça assez original quand même, c'est vraiment cool. Ensuite, un cadeau spécial pour les amoureux du voyage ou pour les globetrotters, c'est une carte du monde à gratter ou une carte du monde sur laquelle vous devez épingler tous les endroits où vous avez déjà été. Je trouve ça hyper original, hyper beau, vous en avez vraiment pour tous les goûts, toutes les matières, toutes les tailles, c'est vraiment hyper chouette. Un élément de déco qui a été fort à la mode ces derniers temps, c'est une lightbox. Donc vous voyez, ce sont des boîtes à lumière avec les textes que vous pouvez changer. Je trouve ça très beau. Vous en avez certains qui sont aussi avec un haut-parleur intégré. J'en ai un par exemple, moi, qui justement fait de la musique que je peux connecter en Wi-Fi ou Bluetooth avec mes différents appareils. Et donc j'ai la lumière, j'ai le texte et j'ai une ambiance, un petit son avec. Je trouve ça vraiment chouette. Ça coûte vraiment pas cher et je pense que ça fait toujours plaisir. On continue avec les vêtements. Si vous connaissez la taille des personnes à qui vous devez offrir un cadeau, vous pouvez offrir des t-shirts personnalisés ou des t-shirts assez drôles avec soit une petite citation, soit un t-shirt personnalisé, soit un t-shirt iconique on va dire avec des personnages que cette personne aime bien ou que vous aimez bien ou des private jokes. Enfin bref, un petit t-shirt drôle et fun. C'est le même mot. Mais bon bref, vous avez compris. Idée suivante, c'est un diffuseur d'huile essentielle et ou des huiles essentielles. Je trouve ça vraiment bien. Si ce sont des personnes qui sont assez zen, voire pas, ça peut les aider justement. Ce sont des idées que je trouve vraiment bien. Alors là, ça peut peut-être dépasser un tout petit peu le budget au niveau du diffuseur essentiel. Mais si la personne a déjà un diffuseur essentiel, vous pouvez toujours lui offrir des huiles essentielles. Et dans les huiles essentielles, trop de fois de mauvaises huiles essentielles, mais dans les huiles essentielles, généralement chacune selon les composantes ont une propriété. Donc vous pouvez même offrir un petit livret avec qui explique comment utiliser quelle huile. Une autre idée dans le genre cocooning, ce sont des pyjamas, les One Piece. C'est trop chou les One Piece. Donc c'est, vous savez, la grande grenouillère pour adultes ou même pour enfants, mais genre c'est plus drôle quand c'est pour adultes, où vous l'avez en toutes les déclinaisons, en personnage connu, vous l'avez en animal. La mine d'or, l'endroit parfait pour trouver ce genre de choses, c'est chez Primark, comme vous voulez. Ils en font tout plein, vraiment pas cher, vraiment rigolo, de toutes les couleurs, vraiment chouette. Si vous avez un Action près de chez vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous allez trouver plein de petites idées chouettes, surtout au niveau déco ou au niveau vraiment originalité. Ici par exemple, j'y ai trouvé des cuillères en chocolat, donc c'est un paquet avec 4 cuillères à l'intérieur. Si c'est quelqu'un qui aime le café, le thé, voire même pas en fait, c'est vraiment juste du chocolat, vous pouvez manger comme vous voulez et chaque paquet coûte moins de 1 euro, je crois qu'il était à 89 centimes ou quelque chose comme ça. Enfin bref, en complément de cadeau, je trouve ça vraiment cool. Autre chose que je trouve vraiment bien, que j'ai vu chez Flying Tigers, mais ceux-ci viennent de chez Kruidvat, ce sont des biscuits de la fortune. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les biscuits de la fortune, bah, tout le monde connaît les biscuits de la fortune je pense. Mais ce sont des biscuits chinois que vous devez craquer et à l'intérieur vous avez une petite prédiction, une petite citation qui sont généralement humoristiques ou assez fun. Ça me fait un peu penser à ce que Maître Yoda dit en fait. Enfin, ou alors je me trompe complètement.
Bref, bref voilà. Les biscuits de la fortune c'est vraiment bien et le paquet coûte 2,29 €, autrement dit vraiment pas grand chose, vous en avez une tonne à l'intérieur et comme petit cadeau je trouve que c'est original quoi et c'est vraiment pas cher. C'est tout pour les idées cadeaux, maintenant on va passer aux idées emballage puisque là aussi c'est une partie assez importante et si vous me suivez sur Instagram je vous ai partagé dernièrement les cadeaux que j'ai fait pour une cacahuète là où je travaille et pour moi offrir un cadeau, je vous expliquais que c'était bien plus que juste donner un objet, c'est vraiment tout ce qu'on y met autour et c'est vraiment pour moi, à mes yeux du moins, l'intention qui compte pardon. Et donc offrir un cadeau c'est faire un minimum d'effort dans l'emballage, sauf si vous êtes une vraie quiche et que ça ne vous plaît pas, c'est aussi une question de passion hein. Mais bon bref passons. On commence avec des sacs version XXL, en voici un par exemple, je vous les ai montrés aussi sur Instagram, donc ce sont des sacs, des paquets cadeaux hein, classiques mais très très grands, donc qui mesurent 59 x 40 x 16 cm, voilà ils sont vraiment très grands, j'en ai pris plusieurs, celui-ci je l'ai vraiment trouvé bien, il n'est pas dans le thème de Noël mais il est très joli aussi. J'en avais pris un autre que je vous ai montré sur Insta mais que j'ai déjà offert et alors j'ai le big du big du big des sacs qui est tellement grand qu'il ne rentre pas dans le cadre, mais voilà je pourrais rentrer dedans en entier et dessus il est écrit les bonnes choses arrivent dans des petits paquets mais à l'intérieur de grands sacs ou de sacs géants et chacun de ces sacs coûte 2 € chez Flying Tigers, autrement dit pas vraiment grand chose. Pour aller avec des grands sacs vous avez des grandes étiquettes, ce paquet vient aussi de Flying Tiger et vous avez à l'intérieur 4 étiquettes, bon il en manque une qui est déjà offerte mais vous avez 4 étiquettes pour seulement 1 €, donc 25 centimes l'étiquette géante, c'est plutôt pas mal. Pour les emballages, à la place de vos jolis papiers cadeaux ou en plus de vos jolis papiers cadeaux, pensez original. Vous pouvez par exemple utiliser du papier journal que je trouve très beau, rajouter une petite corde dessus, des petits éléments de la nature, parfois une petite feuille ou une petite branche de sapin, je trouve ça vraiment très beau. Ou encore moi ce que j'ai fait cette année c'est que j'ai innové en imprimant des feuilles avec des mots cachés et j'ai emballé un petit cadeau dedans et puis j'ai entouré 2-3 mots, j'ai entouré par exemple Joyeux Noël ou encore mieux la personne peut s'amuser elle-même à trouver les petits mots qui sont cachés. Je vous montrerai la photo du cadeau que j'ai fait, je vous la mettrai quelque part sur l'écran. Si vous avez du papier cadeau tout triste en couleur unie qui ne vous plaît pas trop, n'allez pas directement en acheter un nouveau, vous pouvez simplement l'agrémenter avec un bic ou un marqueur de couleur argentée ou de couleur dorée assez brillant. Vous pouvez rajouter des petites étoiles, vous pouvez rajouter des petits cercles, vous pouvez vous amuser. Comme quoi, vous n'avez pas toujours besoin d'acheter, mais vous pouvez simplement agrémenter. Une autre astuce et un petit clin d'œil à la planète, c'est d'emballer vos cadeaux dans du tissu, tout simplement. Je trouve ça assez original, beau et en vue d'utiliser du papier. Pensez à la récup si vous avez des petites cordes, ou si vous avez même parfois des lacets, si vous avez du raffia, si vous avez des feuilles de soie, vous savez qui arrivent souvent dans les petits cadeaux qu'on a, ben moi ces choses-là je les garde, fan de scrapbooking que je suis, je les garde et je les réutilise quand je dois emballer des cadeaux. Vous pouvez aussi imprimer des petits éléments de Noël, des petits rennes, des petites étoiles, des petits flocons. Non, les étoiles ça n'a rien à voir avec Noël. Mais bon bref, voilà vous avez compris, les découper et les coller sur vos petits paquets cadeaux. Pareil, je vous montre une photo d'un des cadeaux que j'ai emballé. Ensuite, en période de Noël, vous avez beaucoup de magasins qui vendent ceci. Ce sont des boules transparentes dans lesquelles vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre une photo, vous pouvez y mettre justement vos cadeaux. On revient niveau récup, vous pouvez réutiliser une boîte à chaussures que vous décorez et dans laquelle vous allez mettre vos cadeaux. Vous pouvez mettre dans le fond du papier de soie ou des frisures de bois ou du calage quelconque, vous savez, des petits boudins en mousse, etc. Et je trouve ça vraiment cool et original plutôt que simplement un sac. Ensuite, une autre idée que j'ai utilisée cette année aussi, c'est d'imprimer une page d'un atlas et d'emballer vos cadeaux avec. Je trouve ça hyper original. La dernière petite astuce emballage, c'est d'utiliser des bonbonnières ou des jarres dans lesquelles vous pouvez mettre vos cadeaux. Et là, ça n'a même pas besoin d'être des bonbons ou du chocolat, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est pour simplement être dans l'originalité. Et voilà, c'est tout pour ces idées express et pas chères et pour ces petites idées d'emballage cadeau. J'espère que ça va vous aider et que ça vous aura plu. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, moi, de pouvoir me réadresser à vous. Il me faudra un petit temps d'adaptation, hein, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, j'ai mes éclairages qui me pètent les yeux tellement j'ai plus l'habitude. J'avais oublié que ça explosait à ce point les yeux. Mais c'est un mal pour un bien. Je vous dis à tout bientôt. D'ici la prochaine fois, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Et n'oubliez pas, je
je ne sais plus parler, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et de cliquer n'importe où sur l'écran pour voir mes vidéos précédentes. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve sur les réseaux. Ciao!